Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On arrive en fin d'année, on va commencer à faire un petit peu les bilans de cette année 2023 et Dieu sait qu'il y en a eu des nouveautés, des sorties, des produits géniaux, des produits un petit peu moins géniaux. Enfin vraiment, il y a eu énormément de choses. L'année 2023, niveau sortie, n'a rien à envier aux autres années et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les mascaras qui font partie pour moi, on va dire, du top 5 des mascaras 2023. Vous allez voir, il y a des mascaras à tous les prix, il y a des mascaras petit prix, il y a des mascaras qui sont quand même beaucoup plus chers. Ce sont vraiment des mascaras que j'ai particulièrement affectionné cette année et que je continue à utiliser avec énormément de plaisir. Je ne vais vous présenter que 5 mascaras, c'est vrai, mais vraiment uniquement des sorties de cette année. Pas d'anciens mascaras, pourtant il y en a certains que j'adore toujours autant, mais là on va vraiment être que sur les nouveautés de cette année. Les mascaras, je vais vous les présenter un petit peu dans le désordre, je ne les ai pas classés de mon préféré à celui que j'aime le moins, parce qu'en fait les 5 que je vais vous montrer, ce sont vraiment pour moi 5 mascaras qui certes ont des effets différents au niveau des cils, mais sont vraiment tous très très bons. Vous allez voir, dans cette vidéo, au fur et à mesure que je vais vous présenter les mascaras, vous allez voir des petites vidéos qui vont venir s'incruster où j'ai testé les mascaras pour que vous puissiez mieux voir les effets. Qui sait, peut-être que ces mascaras, vous les connaissez déjà, peut-être que vous les utilisez. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, si vous ne les connaissez pas, ça vous permettra peut-être de faire certaines découvertes et ça vous donnera peut-être envie de les tester. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Vous retrouverez en barre d'infos tous les liens de ces mascaras. Et le premier mascara avec lequel on va commencer, c'est un mascara de Sephora Collection. C'est le mascara I Like It Clean. Donc ce mascara, il était sorti en septembre de cette année, donc il est sorti quand même assez récemment. C'est un volume cils à cils soin densifiant. Pour ce qui est de la brosse, je vais vous la montrer. On est sur une brosse en fibre. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Très honnêtement, c'est vrai que les mascaras Sephora, je les trouve dans l'ensemble plutôt bons. Celui-ci, je l'aime bien parce que vous avez vraiment un effet cils peigné qui est très intéressant, limite un petit peu cils de poupée. Vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de volume, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de longueur, mais c'est vrai que lorsque vous l'appliquez, lorsque vous le travaillez, vous avez l'impression d'avoir une frange de cils qui est quand même un petit peu plus dense et en tout cas les cils se peignent très bien. Et très honnêtement, ça a été une belle surprise. C'est un des premiers produits que j'ai acheté au niveau de la rentrée de septembre et très honnêtement, je le trouve vraiment très très bien. Deuxième mascara que je vais vous présenter, c'est un mascara qui est quand même un petit peu plus cher, mais l'avantage, c'est qu'il existe également en format voyage. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est mon mascara chouchou. C'est le Full Sleeve de KVD Beauty. Déjà, je vous rappelle que la marque KVD n'est pas une marque point rouge au niveau de Sephora. Donc, comme on reçoit très très régulièrement des promotions, sachez que ce mascara, vous pouvez l'avoir quasiment toute l'année avec les promotions qu'ils sortent. Ce mascara, il est très particulier. Il utilise cette technique dite du tubing qui va en fait agripper votre cil, l'envelopper et déposer de la matière, mais sur la totalité du cil. Et très honnêtement, je trouve que ce mascara fonctionne, mais à la perfection. Au niveau de sa brosse, on est sur une brosse en silicone. Et ce que j'adore, c'est que vous avez des petits picots qui sont des petits picots un petit peu crochets qui vont venir encapsuler le cil dès la racine et du coup vous avez du produit qui se dépose de façon uniforme sur la totalité des cils et ça je trouve ça absolument génial. J'adore l'effet. Les cils sont très très bien peignés. La première fois qu'on l'utilise, c'est un petit peu étonnant parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir des cils qui sont agrippés de cette façon par la brosse. Mais croyez-moi, le coup de main vient vraiment extrêmement vite. Ce mascara, c'est vrai qu'il est un petit peu cher, mais par contre, il existe également en format voyage, donc un tarif beaucoup plus abordable. Si jamais vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr de l'aimer, sachez que vous pouvez l'acheter en format voyage et du coup, voir s'il vous convient avant d'acheter la marque, avant d'acheter la taille standard.
Troisième mascara qui a été pour moi une grande surprise, c'était un mascara que je ne souhaitais pas trop acheter. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un mascara de Huda Beauty, c'est le One Coat Wow. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. Pareil, vous allez avoir une petite vidéo où je le pose. Pourquoi j'ai hésité à l'acheter? Les mascaras de Huda Beauty ne sont pas mes mascaras préférés. J'en ai certains, j'ai le fameux Legit It Lashes et c'est vrai que le Legit It Lashes, je ne suis pas une grande fan. Alors attention, c'est vraiment à titre personnel, hein, je ne critique pas le produit de façon générale. Ça ne fonctionne pas très bien sur moi. Je suis toujours obligée de mettre un petit peu de poudre au niveau de la pointe de mes cils parce que sinon au fur et à mesure de la journée, j'ai des petites taches, il vient baver sur mon dessous d'œil. Je sais qu'il y a certaines personnes où ça n'est absolument pas le cas parce que vous me l'aviez dit en commentaire. Mais sur moi, c'est vrai que ce sont des mascaras qui ne tiennent pas très bien. Celui-ci, par contre, il est incroyable. Je peux vous assurer que une couche vraiment suffit. Et d'ailleurs, je vous déconseille, même si vous aimez beaucoup l'effet avec une couche, je vous déconseille d'en mettre une deuxième. Ne pensez pas que vous aurez un plus bel effet. Au contraire, mettre une deuxième couche, là par contre, vous allez avoir trop de produits et vous risquez d'avoir trop de matière et un effet finalement qui ne sera pas celui que vous voulez. On est sur une brosse, pareil, en silicone, qui a une forme, alors vous avez un côté un petit peu plus plat que l'autre, vous avez plein de petits picots de partout, donc c'est vrai que vous allez pouvoir, vous voyez quand vous mettez la brosse comme ceci et quand vous la mettez comme cela, vous n'avez pas, là elle est quand même beaucoup plus large, alors que là elle va être quand même beaucoup plus plate. Donc pourquoi une couche suffit? Tout simplement parce qu'avec la forme de cette brosse, vous allez pouvoir et apporter du volume en déposant du produit avec un côté de la brosse, et quand vous tournez la brosse, vous avez la possibilité de les peigner, ce qui va vous apporter de la longueur et qui va permettre au produit de s'étendre sur la totalité du cil. C'est un coup de main, il faut vraiment attraper le coup de main. C'est vrai qu'au début, il faut bien penser à tourner la brosse de façon à bien peigner vos cils et ne pas avoir un amas de produit qui va rester au niveau de la racine des cils. Mais très honnêtement, c'est vrai que lorsque vous appliquez une seule couche de ce produit, c'est d'ailleurs ce que j'ai moi aujourd'hui, je n'ai mis qu'une couche, vous avez tout de suite un effet volume qui apparaît sur les cils et qui est vraiment très joli. Ce mascara-là, par contre, je le supporte très bien. Je n'ai pas du tout, il ne vient pas du tout baver tout au long de la journée au niveau de mon dessous d'œil. Donc ça, c'est vraiment un très bon produit. J'ai bien fait finalement de l'acheter parce que je trouve que c'est une belle découverte et je suis assez contente qu'il y ait ce produit parce que c'est vrai que la plupart de mes mascaras, j'ai quand même tendance à appliquer deux couches, en tout cas deux couches en haut, quelquefois également en bas. Celui-ci, ça n'est pas le cas, je n'applique vraiment qu'une couche. Petit bémol quand même, pour ceux qui va être des cils inférieurs, la brosse est assez grosse et c'est vrai que ça n'est pas forcément évident si jamais vous aimez mettre du mascara sur les cils inférieurs. Faites attention, ça n'est pas tout de suite, ça n'est pas évident. On a des fois tendance à mettre un petit peu du mascara sur la peau, donc il faut vraiment prendre le coup de main. C'est peut-être le seul défaut de ce mascara, franchement ça n'est pas grand chose parce que c'est vrai que l'effet est extrêmement beau. Quatrième mascara qui est un mascara petit prix que j'ai acheté moi il n'y a pas très longtemps, il est sorti cette année, c'est au niveau de la marque Maybelline, c'est le mascara Surreal de Fall Seas. Ce mascara, il nous promet un effet fossile au niveau de nos cils et croyez-moi, c'est le cas. Donc vous avez un mascara avec une brosse qui va être en fibre. On est sur une brosse qui est légèrement conique, mais assez classique. Mais par contre, pour peigner les cils, c'est absolument incroyable. Ça marche du tonnerre. J'aime beaucoup ce mascara. Le fait qu'il y ait une brosse un petit peu conique, ça peut permettre de bien accrocher les cils au niveau du coin externe. Par contre, c'est vrai que vous allez tout de suite avoir du volume, des cils qui sont bien séparés, des cils qui sont allongés. Vous allez avoir un petit peu un effet papillon lorsque vous allez appliquer ce mascara. Je l'aime énormément. Franchement, pour une marque petit prix, je pense que dans les 5 que je vous propose aujourd'hui, s'il fallait vraiment faire un classement, il serait au niveau du haut du classement parce que c'est un très bon
produit et on le trouve toujours ce mascara, hein. Donc on le trouve en supermarché ou vous pouvez l'acheter sur internet, hein. Mais franchement, j'ai envie de vous dire que cette année, quelquefois, je me demande si les marques petit prix n'ont pas fait mieux que les marques prix luxe au niveau des mascaras, tant les produits sont d'une très très bonne qualité, fonctionnent aussi bien que les grandes marques, sinon mieux, mais le tout avec un tarif qui est quand même beaucoup plus mesuré. Dernier mascara que je voulais vous montrer, c'est une marque très récente puisque la marque est sortie cette année et ça a été un vrai coup de cœur pour moi, c'est la marque Rabanne Makeup. Dans cette marque, on en a parlé plusieurs fois, je l'avais découverte au niveau de l'événement Sephora Beauty et on avait fait des tutoriels où j'avais testé pas mal de produits que j'avais achetés de la marque. Au niveau de cette marque, vous avez un mascara 5 en 1, le Euphoria, qui se présente comme ceci. Moi, je l'ai en petit format, je ne l'ai pas en grand format, mais je peux vous assurer que je vais aller l'acheter en grand format. J'adore ce mascara, c'est une très belle surprise. Ce mascara, quand vous regardez la brosse, il y a une brosse qui ressemble sensiblement à la brosse du Better Than Sex. Donc, vous avez une forme qui est un petit peu sablier. Et franchement, l'effet sur les cils est vraiment très très beau. Vous allez avoir des cils qui vont être peignés, même si vous êtes sur une brosse en fibre et pas sur une brosse en silicone, vous n'avez pas de paquet. Vous allez avoir du volume, vous allez avoir des cils qui vont être gainés, légèrement recourbés et sur lesquels vous allez avoir plus de longueur. Je trouve que ce mascara est vraiment très très bon. C'est vrai que en général, je ne suis pas très très fan des produits où on dit c'est du 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, 10 en 1, 100 en 1. Enfin finalement, on nous promet souvent monts et merveilles. Et puis après, quand on teste les produits, même si ce sont des bons produits, on ne voit pas forcément tous ces effets. Au niveau de ce mascara, je vous assure qu'il est vraiment très très complet. Et c'est vrai qu'il apporte un petit peu tout ça au niveau des cils. Donc, on ne nous a pas menti sur le produit et très honnêtement, je trouve que c'est un très bon produit. Comme le full sleeve, c'est un mascara qui va exister en deux formats. Vous l'avez en taille standard et vous l'avez en format voyage. Idem, si jamais la taille standard, comme c'est quand même un mascara qui représente un certain coût, un certain investissement, si vous avez peur de ne pas aimer, je vous conseille de l'acheter d'abord en format voyage afin de le tester et de voir si c'est quelque chose qui va donner un effet sur vos cils qui vous plaît. Mais en tout cas, moi, de l'avoir découvert, je l'ai vraiment adopté. Et c'est sûr, je vais aller l'acheter en format standard parce que je trouve que c'est un très très bon mascara. Voilà du coup pour les mascaras de l'année 2023 qui pour moi vraiment sont de très très bons produits. Alors ce ne sont pas des mascaras qui sortent de l'ordinaire dans le sens où on n'a pas de nouvel effet qui n'existait pas avant dans d'autres marques. Mais c'est vrai que si vous avez envie de tester des nouveaux mascaras parce que vous en avez un que vous achetez depuis longtemps et que vous avez envie de voir autre chose, eh bien peut-être que cette vidéo avec ces 5 mascaras vous donnera de nouvelles idées. Maintenant, je ne travaille pas qu'avec ces mascaras. C'est vrai que j'ai des mascaras que je garde depuis des années, comme le Monsieur Big de Lancôme, l'Effet Fossile de Saint Laurent, le Pump Up the Volume de Dior et bien entendu le Tartelette Tubing de Tarte que j'adore. Mais franchement, d'avoir découvert ces nouveaux produits, je trouve que ça méritait d'en parler parce que ça, ce sont de belles découvertes de l'année 2023. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce bilan et ce top 5, mon top 5 des mascaras de 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi ces mascaras, est-ce que vous les connaissez tous? Est-ce que vous en connaissez certains? Est-ce que vous les avez testés? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les aimez ou est-ce qu'au contraire, vous avez été déçus? Nous, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!